Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue sur Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Dans cet épisode, j'ai la joie d'être accompagnée par Mélanie, aujourd'hui coach sportive et préparatrice mentale. Mais elle a bien plus de cordes à son arc grâce et à cause de toutes ses reconversions professionnelles et à ses épreuves personnelles qui l'ont amenée vers une profonde transformation. Nous explorons les sujets de la mission de vie, de l'alignement, du pardon et de la guérison. Je vous souhaite une douce écoute. Bonjour Mélanie et bienvenue dans Havre Sacré. Merci d'avoir accepté cette invitation. Salut Jen, bonjour aux personnes qui nous écoutent et merci à toi de m'inviter. Je suis vraiment très honorée et très excitée d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que comme à l'accoutumée, tu peux nous dire un petit peu quelle est ta météo intérieure ? Grand soleil, de belles éclaircies je dirais, un petit peu de vent mais parce que c'est un petit peu frais mais une gentille brise on va dire. C'est agréable alors ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous parler de toi, nous dire un peu qui tu es ? Oui, alors j'ai 33 ans, je suis coach sportive, préparatrice mentale et ergothérapeute. Je dirais que je suis une personne passionnée par l'émotionnel mais surtout aussi le mouvement et de comment on transfère celui-ci dans la vie quotidienne des personnes, qu'on soit athlète ou pas d'ailleurs. Et du coup, tout ça, je l'ai découvert à travers le CrossFit notamment, qui est une pratique physique que je coach et que je pratique. Ouais. Ça fait combien de temps du coup que tu pratiques le CrossFit ? Ça fait maintenant 2 ans. D'accord. 2 années, c'est assez récent. Très bien. Et que tu coaches aussi ? Que je coach, ça fait 1 an. Après, je me demande si j'ai pas été déjà coach auparavant, à la vue de mes différentes reconversions. Ouais, on va en parler. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, quelle est ta plus grande force ? C'est une très belle question. C'est une très belle question parce que généralement, en plus dans la société ou dans le monde du travail, on demande souvent les qualités et les défauts. Et ça fait toute la différence. Je me suis longuement questionnée sur cette question, sur cette vraiment de savoir quelle était ma force. Je dirais que c'est mon intuition. Encore une fois, très liée à l'émotionnel, ce que je dis, mais ouais, mon intuition. C'est elle qui te guide au quotidien ? Oui. La voix intérieure, comme on dit. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, tu as un parcours professionnel plutôt atypique, avec pas mal de reconversions ou de reconnexions. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment tu l'as vécu ? Oui, avec plaisir. Déjà, la formulation reconnexion, j'adore. Vraiment, ça prend tout son sens. En plus, on se connaît depuis plusieurs années maintenant et on s'est rencontrés en école de commerce. Oui. Donc, c'était ma première vie, je pense. En tout cas, d'un point de vue professionnel. Et en fait, quand je repense un peu à mon passif, je me rends compte à quel point c'est complexe d'être à la fois dans un flot sociétal, de vouloir répondre à une certaine éducation qu'on nous donne parce qu'il faut faire des études, parce qu'on a aussi l'ambition de vouloir s'en sortir, mélangé avec de la curiosité, parce que finalement, moi je me souviens, il y avait des cours en école de commerce qui vraiment attisaient ma curiosité et me passionnaient, d'autres où c'était vraiment pas du tout ça. Et aussi, il y avait la question de quelle place j'ai envie de prendre, que ce soit au sein d'une formation, mais surtout quelle place je vais avoir au sein de la société avec ce que me donne ce bagage-là. Et j'ai vécu quand même des grands moments de solitude parce que finalement, on n'y trouve pas son compte. Déjà, il y a la première étape où on se dit ça, et il y a la deuxième étape où après, il faut le dire aux personnes. Et donc, tout ça, il y a le manque de confiance et tout qui arrive, mais en même temps, il y a un côté un peu rebelle qui ressort. Je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité, mais je me souviens qu'à l'époque où j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais l'école de commerce, déjà je leur avais
pas laissé le choix parce que de toute façon c'était ma décision et ça n'engageait que moi. À titre informatif, j'arrête. Juste, je vous préviens que c'est fini. Non, ça fait très rupture amoureuse quand on dit ça comme ça, mais j'avais besoin d'aller d'aller vers un ailleurs. C'est-à-dire que il y a eu des événements qui m'ont poussée à agir et à prendre ma décision. Mais en même temps, à ce moment-là, ces événements-là, c'était très interprété comme « Ah, c'est injuste » ou « Ah, on m'a fait ça, j'ai pas de chance ». Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas franchement cool, mais quelque part, et j'ai mis beaucoup d'années à m'en rendre compte, c'était clairement des signaux de l'univers qui poussent vers d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une étape critique, mais qui laisse place à de belles opportunités. Et la chance, c'est que j'ai toujours eu un environnement qui a été propice à cela et que j'ai fait des superbes rencontres. D'ailleurs, je peux aussi exprimer en live ma gratitude envers toi parce que tu en fais partie. Mais c'est vrai que ça fait du bien à travers l'expérience de chacun et chacune de trouver une certaine sérénité et d'apprendre à se libérer. Du coup, ça engendre le fait de savoir se pardonner, forcément. Hein. Mais ces différentes expériences ont permis de me révéler, de me relever déjà et de me révéler et de vraiment trouver la voie et le chemin que j'ai aujourd'hui. Mais clairement, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul et pour ça, j'ai pas de honte à en parler. D'ailleurs, j'en suis même fière, mais j'ai eu des accompagnements. Alors, on parle souvent des psychothérapeutes et c'est des personnes que je respecte énormément. Mais quand après on commence à aller chercher au-delà, plus en profondeur, de façon, on va dire, plus introvertie, il y a beaucoup de choses qui ressortent intérieurement et qui font que on trouve aussi son chemin par rapport à ça, quoi. Et d'après toi, justement, par rapport à toutes ces reconversions professionnelles ou à ces nouveaux chemins professionnels que tu as pris, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose où c'était une transformation qui était plus large ou est-ce que tu l'associes uniquement au domaine professionnel? Comment est-ce que tu le sens par rapport à ça? C'est une très bonne question. De façon générale, je pense, ça a touché tous les domaines finalement. Et ça aussi, c'est super intéressant comme question parce que j'ai dû vraiment en prendre conscience il y a 1 an, tout pile. Alors pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est qu'après l'école de commerce, donc j'ai fait 3 ans d'école de commerce, j'ai tout quitté, je suis partie en prépa, en sachant que je ne sortais absolument pas d'un bagage scientifique. Donc ça a été un challenge là-dessus. Et c'était une prépa pour rentrer en institut de formation en ergothérapie. Et donc après ça, donc j'ai eu mon expérience en tant qu'ergothérapeute. J'ai travaillé beaucoup d'années, plusieurs années en psychiatrie adulte. C'est après ça que j'ai découvert le milieu du coaching. Mais par rapport à ta question et pour répondre à ta question, je dirais que forcément, on passe la majorité de nos journées à travailler, à rencontrer des personnes, à échanger. Mais c'est vrai que dans ma façon d'être, dans ma façon d'aborder les différents domaines de la vie, il y a une certaine sérénité qui s'est installée au fur et à mesure. Et en fait, quand je réfléchis un peu à mon parcours professionnel, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plutôt carré, cadré. Le milieu hospitalier, c'est une micro-société, il y a beaucoup de choses aussi qui s'y passent institutionnellement parlant, mais aussi en termes énergétiques, parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, il y a un rapport à la maladie, il y a un rapport à la personne, et là le coaching, je suis clairement dans ce qu'on appelle la dépense énergétique par rapport à l'activité physique, mais quelque part, je ne sais pas si mon discours est assez clair, mais il y a vraiment comme un étirement de différents faisceaux de lecture. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais du coup, ça m'a permis, même dans mes relations sentimentales, de vivre différemment aussi certaines choses et mon rapport à moi-même surtout. C'est là où ça a été le grand changement. La transformation que tu as eue et l'introspection que tu as eue et la mise en action que tu as faite après de reconversion à différents moments de ta vie, de ta carrière professionnelle, elle a aussi, même si ça a été peut-être le point de départ, elle a permis une évolution et un développement aussi plus personnel, du coup plus privé dans ta sphère, là tu parlais sentimentale, mais aussi sur ton développement perso en fait. Totalement.
totalement. L'enchaînement d'expériences et on est clairement là-dedans, dans l'émancipation personnelle, au-delà du développement. Et ça, je le dois encore une fois à certaines personnes, et je pense à une personne en particulier, Katia, pour la nommer, qui est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre du CrossFit, quand j'ai commencé le CrossFit. Donc on est en septembre 2021 à ce moment-là. Et Katia est une coach pro. Et moi je savais déjà, je me questionnais un peu sur mon avenir professionnel. Il y avait eu le Covid, il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient bousculées. Puis j'arrivais pas à... Je me sentais heureuse mais vraiment pas épanouie. Et pour moi il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et même d'un point de vue corporel, il y avait des petites choses quand même, des signaux qui faisaient que je me sentais vraiment pas épanouie. Et j'ai fait tout un travail avec elle par rapport à justement cette introspection-là. Et c'est là où j'ai commencé à décortiquer certaines choses, à comprendre pourquoi l'école de commerce, ça m'avait pas comblé, pourquoi en tant qu'ergothérapeute, j'étais pas comblée. Et en fait, qu'est-ce que je veux faire réellement de ma vie et comment j'ai envie de me libérer. Et d'avoir une personne qui te permet de voir des portes et des fenêtres à la place de murs, ça change énormément de choses. Et quand on apprend à prendre le temps, ou en tout cas à se donner le temps d'observer les choses différemment, de faire le petit pas de côté et de se dire ok, il y a ça, ok, en fait c'est des expériences qui m'ont apporté énormément et je regrette absolument pas ce que j'ai traversé, même s'il y a des épisodes qui ont pu être vraiment super éprouvants. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment compris quelle était aussi ma mission de vie et mon pourquoi fort. Et à partir de là, il y a tout qui a décollé. Je me souviens, je crois que ça devait être au bout du 3e rendez-vous, peut-être au 4e rendez-vous, où je la vois. On avait fait déjà pas mal de petits trucs ensemble. Et j'arrive et je lui dis, mais en fait, je sais ce que je veux faire. Et c'était horrible, je me sentais méga angoissée. J'avais la boule au ventre à l'idée de lui dire je sais ce que je veux faire, en sachant qu'elle allait l'accueillir avec énormément de bienveillance, mais de le dire à l'oral, d'avoir le cran de dire en fait je veux être coach et je veux être... Le CrossFit c'est ma passion, genre j'ai eu un coup de foudre pour cette pratique qui fait totalement écho avec tout ce que j'ai fait auparavant. C'est ça que je veux faire et je me souviendrai toujours de ce moment-là précis où je me suis dit mais en fait je l'ai dit et c'est comme si j'avais toutes les projections. Le chemin, il était tracé. Il y avait plusieurs directions possibles, mais le chemin, il était là. Et je me suis dit, ok, on va passer aux choses sérieuses. C'est bon, on est dans le game, là. On est bien. Ça résonne ce que tu dis aussi, parce que j'accompagne pas mal majoritairement des femmes qui ont du mal avec ce principe de mission de vie. Elles savent qu'il leur manque quelque chose. Elles ont du mal à avoir le déclic de qu'est-ce que je dois faire pour essayer de la trouver, par quoi je commence. Et finalement, si toi tu avais un conseil à donner par rapport à ça, parce qu'effectivement tu es passé par plusieurs carrières pour finalement t'aligner de plus en plus, qu'est-ce qui fait que tu as un déclic et que tu passes à l'action et que tu t'entreprends même si le chemin il n'est pas éclairé? C'est encore une fois une très belle question. Je pense qu'on a... Je vais prendre un truc... Je vais partir d'un truc un peu cartésien scientifique, on va dire, et découler vers quelque chose un peu plus spirituel. Il y a un truc que j'avais appris en formation ergo qui est un peu le b.a.-ba. Il y a un gars qui s'appelle Jean Piaget, qui a un peu oublié d'être con à sa naissance, qui était psychothérapeute et psychiatre aussi, je crois, qui a vachement bossé sur les étapes de développement de l'enfant. Et quels que soient un peu les métiers en relation avec l'humain, même le coaching, quand on comprend comment un enfant évolue, on comprend comment est l'adulte. Et il y avait quelque chose d'intéressant, il avait vachement parlé de l'étape critique. L'étape critique, c'est la phase où l'enfant il va vouloir essayer de marcher, il va chuter à chaque fois. Mais c'est le fait d'essayer qui va lui permettre de trouver les bons stimulus, les bons réflexes toniques pour pouvoir se tenir debout en équilibre et pouvoir marcher pas à pas, ou en tout cas petit pas par petit pas. Et ça, cette période critique, elle arrive systématiquement à ce qu'on appelle spirituellement un moment opportun. Donc opportun, opportunité. Et je pense que nous avons malheureusement, ou heureusement, il y a les deux, un cadre sociétal qui fait que tout doit aller vite, il y a une certaine pression. Mais finalement, on adhère à cette habitude-là parce que on n'a pas pris le temps de se dégager de cette habitude-là.
Et l'introspection, c'est ça finalement, c'est vraiment de se donner le temps pour se dire, ok, il y a telle et telle chose, peut-être que ça me prendra plus de temps que mon voisin, ma voisine ou X personne, mais ça sera jamais du temps perdu. Et en fait, c'est vrai qu'on est toujours, et je pense que c'est un mouvement très capitaliste de penser comme ça, sans jugement aucun, mais on est vraiment sur quelque chose où on veut du résultat. Alors que finalement, ce qui est beau dans la vie, c'est le chemin que tu as parcouru pour arriver à tel objectif, mais finalement que l'objectif il soit bon ou mauvais, je trouve que ça importe peu. Le résultat, c'est juste comme une médaille. Mais si on demande à un athlète de haut niveau, ah, tu te prépares pour telle chose, ah, t'as gagné la médaille d'or, il va être, ah ouais, c'est trop bien. Et après, après, il n'y a plus rien. Ouais, il a eu la médaille, il a eu son pic, il est content. Et après, il faut un autre challenge, il faut autre chose. Et je pense que vraiment, c'est ça. Le résultat, je peux comprendre que ça puisse apporter un objectif, mais il y a une différence entre les deux. Donc, si je résume, aller à son rythme. Ouais. Ne pas se comparer aux voisins. Oui. Et puis s'autoriser en fait à essayer plein de choses, à échouer, à recommencer. Ouais. Et puis on n'est pas forcément la même personne il y a 10 ans que maintenant ou que dans 10 ans. Donc finalement l'épanouissement il est aussi cyclique. Exactement. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, même si tu nous en as un peu parlé avec tes mots. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton quotidien ? Spontanément à cette question, je réponds l'autre, dans le sens l'humain. Et c'est marrant parce que c'est un sujet qui m'émeut tellement c'est fort. Mais en fait, ça a toujours été comme ça. Dans le cadre de l'introspection, j'avais posé un peu des questions à mes parents. Parce qu'on ne se souvient pas forcément des moments heureux dans la vie. Le cerveau, il a cette capacité à révéler plus facilement le trauma négatif que le trauma positif. Je sais pas si un trauma peut être positif, mais encore une fois, à chaque fois, je laisse ouvert les deux. J'aime pas me fermer à quelque chose. Chance ou malchance, comme on dit. Mais ma maman disait que petite, j'étais très souriante. Et parfois, j'allais vers certaines personnes, mais pour faire des câlins. Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, alors, à l'heure actuelle, ça me surprend absolument pas. Mais si on m'avait raconté ça à l'époque de l'adolescence, où j'étais super fermée, super carrée, très méfiante, très angoissée, bon, pas du tout ancrée et alignée, en tout cas très prisonnière de certaines pensées, et pas forcément positives, ça m'aurait vraiment choquée. Et finalement aussi, quand je retrace un peu toute cette enfance-là, et que je vois aussi l'éducation et les valeurs que m'ont transmis mes parents, j'ai toujours été en contact des personnes, mais il y a un travail énormément de service. Ma mère fait un travail de service, clairement. Et d'ailleurs, quand on voit les reconversions, je travaille qu'avec l'humain, donc à un moment donné, ça fait assez sens et ça s'est fait tout seul. Et du coup, quand j'ai vraiment, je racontais tout à l'heure le moment où j'ai annoncé à Katia ce que je voulais faire, quand tu connais, mais surtout quand tu te reconnais dans cette mission-là, c'est vraiment l'effet du karma, dans le sens où tu peux pas tout expliquer dans la vie, mais tout a un sens et tout prend sens à ce moment-là. Et ça me fait vibrer. De savoir ça, de le vivre à l'instant présent, ça me fait vibrer. Et ce qui me fait d'autant plus vibrer, c'est de me dire, ok, ça, quelle que soit la forme, je vais avoir l'opportunité de le transmettre à au moins une personne dans ma journée. Et ça fait toute la différence. C'est trop cool. C'est trop beau. Concernant ta spiritualité, ouais. Quelle est la place qu'elle a dans ta vie aujourd'hui et comment ça se met en place dans ton quotidien ? Alors, encore une fois, donc, je vais reciter Katia, elle écoutera ce podcast, ça fera sourire, mais par le biais de cette personne, j'ai rencontré d'autant plus ce côté spirituel et l'univers fait bien les choses, hein, parce que il s'avère qu'à ce moment-là, je savais que toi, tu avais aussi fait ta reconversion. Donc tu faisais aussi partie du schéma, clairement. T'étais là, t'étais dans l'environnement. Je vois, tu sais, cette photo avec le lac, la montagne, et puis tu vois, il y a Jennifer, et puis il y a d'autres personnes. Le truc très apaisant, tu vois. Et je rencontre d'autres personnes, j'aime bien les nommer, hein, mais que ce soit Fanny, Estelle, mais même mes amis proches, Mimi et Barbara, ce sont deux personnes qui
qui sont très ouvertes à tout ce qui est un peu cartomancie. Et puis, il y a des échanges qui se font, en fait, à travers, au fil du temps. Et au fur et à mesure, j'ai appliqué une certaine routine aussi. C'est mon équilibre quotidien. Donc, de la lecture, j'ai des rituels aussi. On peut appeler ça des mantras ou comme des prières. Pour les personnes croyantes, pour moi, franchement, c'est la même chose. Et ça a un effet très, très libérateur. Et j'ai, grâce à Katia, justement, connu la méditation. Et puis moi, je faisais partie de ces gens qui disaient non mais méditer, c'est pas pour moi. En fait, je t'explique, mon cerveau, il roule à 10 000 à l'heure. Et elle me disait mais si, tiens, vas-y, colle ton dos contre le canapé, là. Voilà, super, ferme les yeux. Ok, tu fais 3 inspirations, ok, t'expires, ok. Là, tu vas voir, t'as plein de trucs qui te traversent, c'est pas grave, reconcentre-toi sur ta respiration, ok. Et au bout de 5 minutes, elle me dit, ok, voilà, tu sais méditer. Tu dis, ah ouais, c'est ça? Ah ok, vas-y, je vais m'entraîner et tout. Bon, après, tu commences par T'as des petites astuces, hein, tout ce qui est guidé un petit peu. Petits bambous, notamment. Je sais pas si je peux les citer, mais merci à eux. Et du coup, ça m'accompagne, ouais, sur mon quotidien. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, tu transposes, hein, les exercices de respiration. Je fais beaucoup de cohérence cardiaque. En tant que sportive, c'est mon dada. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau, hein, qui pratiquent ça. La méditation, la cohérence cardiaque, ça date pas d'hier, donc comme quoi, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis les énergies, la lune, ça, moi, ça me passionne. Je suis beaucoup ce que tu postes, forcément. Mais ouais, souvent, ça passe beaucoup par des rituels, quand même. Ouais. Et c'est une routine, du coup, que tu as tous les jours, ou est-ce que parfois tu t'autorises à ne pas du tout avoir de routine? En fait, disons qu'il y a toujours une routine, alors que je suis de celles qui crient haut et fort que ouais, je suis indépendante, moi c'est évasion, je contrôle pas. Ouais, tu restes quand même. Plus quand tu veux être auto-entrepreneur, t'as plutôt intérêt à avoir un certain cadre. Je confirme. N'empêche que ma routine, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Donc je pense que psychiquement, dans ma tête, c'est très pourquoi je vais me priver de me faire du bien? Déjà, c'est la première question. Après, ma routine, elle n'est pas tout le temps la même. Un coup, je vais lire, un coup, je vais écrire, un coup, je vais vraiment méditer. Ce qui reste tout le temps, c'est la cohérence cardiaque. Ça fait vraiment partie... Je le fais 3 fois par jour, la règle de 365. Pour les personnes qui connaissent pas, vous pouvez aller voir, vous tapez sur Google 365, cohérence cardiaque, vous avez tout le protocole, c'est génial. Mais non, du coup, en fonction de tes besoins du moment, finalement. Ouais, il y a beaucoup de ça. Et en fait, je me sens tellement alignée avec ça que pour moi, c'est comme un acte de vie quotidien, quoi. C'est comme se lever du lit ou de boire un verre d'eau ou de manger. Ouais, c'est là. Ça doit être là pour moi, en tout cas. Avec le recul, c'est quoi ton rapport à toutes ces épreuves que tu as vécues et comment tu te sens aujourd'hui quand tu y repenses? Beaucoup d'émotions. De toute façon, ça fait toujours partie de moi. Beaucoup de fierté. Et c'est vrai que c'est un mot où j'avais peur de l'employer auparavant, le mot fier. Aujourd'hui, c'est plus du tout un problème, donc ça veut dire que je me suis libérée de ça et ça, c'est cool. Mais je me sens grandie. Et c'est drôle parce que depuis ça, alors pour les personnes qui me connaissent pas, je dois faire 1m10 les bras levés. Bon, en vrai, je dois faire dans les 1m56, 57, on s'en fiche un petit peu, mais je fais le parallèle parce que c'est quelque chose qui a pu me complexer pendant de longues années. Et en fait, c'est quelque chose qui a littéralement disparu. Et je me faisais cette réflexion-là il y a quelques temps. Et je me disais, mais c'est vrai, depuis quand ça a disparu finalement? Depuis quand c'est plus un problème, entre guillemets? Et je pense que ça a un lien avec cette émancipation, en fait. Et je me sens vraiment très reconnaissante et grandie. C'est comme si j'avais hâte de voir la suite, en fait. Il y a un truc comme ça où... Tu sens que c'est que le début. Oui, c'est ça. Et je regrette absolument pas ce qui a pu se passer dans ma vie, parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que je n'aurais pas trouvé mon chemin aussi, de façon aussi pure et évidente. Ouais. Et tu dirais aujourd'hui que tu as réussi
soit à te pardonner aussi, ou à pardonner les personnes autour qui ont pu te faire du mal. Enfin, comment tu as cette relation avec le pardon? C'est une très bonne question. Justement, avant, je m'attachais beaucoup à dire, ah, faut que je pardonne, parce que je me sentais très en colère quand même. Et je pense que ça... je pense qu'à ma voix, je devais être vachement agressive aussi. Mais, mais ce que j'ai compris justement, c'est qu'il fallait d'abord se pardonner soi avant de pardonner l'autre. Et vraiment, le pardon et la libération, ça a vraiment un lien, mais tellement intrinsèque. Et je me rendais pas compte de ça auparavant. Et c'est vrai que de se pardonner, c'est se libérer, littéralement. À partir de là, on a tellement une relation saine avec soi-même que le reste, ça suit en fait. C'est vraiment le flow, quoi. Il n'y a pas de... Ça coule de source, vraiment. Il y a un sentiment de plénitude en fait qui se dégage après, de façon assez automatique, je dirais. Comment tu penses que tu as réussi à te pardonner? C'est venu seul? C'est les choses que tu as surmontées? Non, j'ai mis beaucoup de temps, mais par rapport à ça, et je bégaye d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai été accompagnée, et justement, c'est une psycho-énergéticienne qui m'a beaucoup aidée, et qui continue, parce que je continue à avoir mon accompagnement. Pour moi, ça fait partie de l'expérience et de l'émancipation toujours, parce qu'on n'est jamais... Pour moi, rien n'est acquis finalement dans la vie. Et quand tu es dans cette recherche de plénitude et de bonheur, ça passe par le fait d'avoir quelqu'un qui puisse... être témoin de ton chemin. Ouais, c'est ça, il y a ça. Et te guider aussi, puis te poser d'autres questions que toi tu vois pas, d'avoir une autre vision, un autre point de vue. Donc ouais, c'est beaucoup passé par l'accompagnement. Et justement, c'est grâce à cette personne-là qu'il y a eu ces rituels spirituels, de soins énergétiques, beaucoup. J'avais aussi vécu l'expérience avec toi. Et d'ailleurs, je me fais la réflexion, là j'y réfléchis, mais t'as été la première personne en fait. Le premier accompagnement que t'avais fait en énergétique? Ouais. Et je me rends compte là au moment où je te parle. C'est incroyable, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, ça fait encore plus sens. Et actuellement, tu dirais aujourd'hui, du coup, avec tout ce chemin que tu as parcouru, les nouveaux outils aussi que tu as de compréhension de toi et de ce qui te soutient au quotidien maintenant dans tes pratiques, est-ce que tu dirais que tu rencontres un défi émotionnel, physique ou émotionnel toujours? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose, entre guillemets, sur lequel tu essayes d'avancer? Oui. Oh oui. Déjà, quand tu dis le mot défi, j'ai un grand sourire. Je pense que ça, c'est le côté sportif qui parle, mais pas que. Il y a une volonté quand même d'utiliser l'activité sportive pour un peu comme une porte d'entrée vers une certaine libération. Et je le disais tout à l'heure, en sport ou en nutrition, on parle de dépense énergétique, qui est un mot très savant et très scientifique, mais finalement, il y a une symbolique qui est d'autant plus importante. Et je crois fortement au fait que l'état du corps, vraiment, laisse transparaître notre état spirituel, émotionnel. Et c'est vrai que... la plupart des personnes qui me contactent, souvent c'est pour de la perte de poids. Donc, je dirais 80%, hommes ou femmes. Et finalement, quand je rencontre ces personnes-là, quand je fais connaissance, quand il y a un lien de confiance avec ces personnes-là, très vite on se rend compte qu'il y a des poids en termes de kilos, certes, mais c'est surtout un poids émotionnel qu'il y a derrière. Et c'est là où c'est... à la fois passionnant, mais en même temps où j'y mets toute mon attention et ma bienveillance, c'est que on est là pour guider et non pas pour juger. Et donc on cherche, je dis on, c'est un peu impersonnel, mais je cherche en tout cas à vouloir donner un accès à ce qu'on appelle communément le bien-être finalement, mais de façon générale. On utilise souvent le mot holistique. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que le mot holistique, la première fois où j'en ai entendu parler, c'était en ergothérapie. On parle d'un accompagnement holistique parce qu'on prend la personne dans sa globalité. D'ailleurs, cette formulation-là m'avait beaucoup questionné, le fait de prendre une personne dans sa globalité. En fait, tu l'accueilles, tu la prends pas déjà.
Alors certes, elle se fait cueillir si elle accepte que tu rentres dans sa vie quotidienne, mais ça c'est la personne qui le décide. Mais c'est comme ce truc de prendre en charge quelqu'un, hein. T'es pas là pour porter le patient ou la personne qui vient vers toi, ou le client ou l'adhérent, t'es là pour l'accompagner et à la limite guider. Et moi je me vois un peu plus comme une espèce de petite lampe poche, tu sais, la petite lampe que tu allumes en disant ah je vois pas très bien, attends, clique. En plus on dit que je suis rayonnante donc ça va avec. Je me lance des fleurs, ça fait du bien. Mais en tout cas tout ça pour dire que ouais, en termes de défis émotionnels, énergétiques, ouais, ça partirait sur ça, tout en voulant faire de la collaboration, parce que j'ai mes limites en tant que professionnelle. Mais je pense que ça passe par chacun d'entre nous d'avoir cette volonté d'ouverture d'esprit et de dire ah bah c'est marrant que tu dis ça, bah tiens ça me fait penser à ça, tiens va voir telle ou telle personne et je pense que ouais, c'est comme ça que ça peut fonctionner. L'environnement encore une fois. L'entourage, les connexions, les collaborations. C'est ça, ouais. Et d'un point de vue plus perso, toi est-ce qu'il y a encore des choses où tu sens que, j'aime pas trop le mot travailler, mais plutôt œuvrer, où il y a des choses que tu as envie d'ouvrir encore davantage, des expériences que tu as envie de tester spirituellement, je sais pas, est-ce qu'il y a... Ouais. Ouais. Oui, totalement. Je sais pas quoi encore, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je vois passer, soit sur Insta, soit des proches qui ont vécu telle ou telle expérience. Et je me dis, bon, tiens, pourquoi pas. Enfin, là, la première chose qui me vient, c'est par exemple une retraite spirituelle. Moi, c'est quelque chose qui attise beaucoup ma curiosité. Et en même temps, ça me fait méga flipper, qu'on se le dise. Mais c'est normal, finalement, la peur sera toujours présente. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ou pas. Mais déjà, quelque chose que je me suis lancée un peu... qui était quand même assez axé sur le côté spirituel. Enfin, ça peut être interprété comme on veut, mais je suis quand même partie, j'ai passé pas mal de temps seule en vacances. C'était la première fois que je partais seule en vacances. Et puis je suis allée dans un lieu assez particulier où justement je reconnectais. On parle de reconnexion, mais finalement c'est pas rien. Et j'ai fait des rencontres assez incroyables. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont fait sens aussi à ce moment-là, parce que j'ai relu un bouquin qui m'avait énormément marqué, qui est Kilomètre Zéro, que tu connais sûrement. Et cette nana-là, et cet auteur-là, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a un pied quand même beaucoup dans la spiritualité aussi. Et je me suis un peu retrouvée là-dedans. Et ça me donnait l'envie d'aller voir ailleurs et de me faire accompagner aussi à nouveau sur... ouais, pourquoi pas une petite retraite ou un truc... Je verrai, je pense. De toute façon, je pense que l'opportunité se présentera. C'est sûr. J'ai assez confiance là-dessus. Quels sont tes espoirs et tes aspirations pour l'avenir ? Bah déjà, je crois fortement en l'univers. Et la vie me le prouve tous les jours quand même. En tout cas, depuis un certain temps maintenant, si ce n'est depuis ma naissance. En tout cas, cette incarnation-là. Ouais, je crois vraiment au fait que rien n'arrive par hasard. J'ai en tout cas cet espoir en tout cas, ce désir vraiment de vouloir construire quelque chose de grand. Mais avec les personnes, encore une fois. Et je sais, j'ai pas vraiment de mots, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on est vers cette ouverture d'esprit. Il y a plus de mouvements qui sont... et je trouve ça vraiment super positif, qui sont dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose où je mets beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'est très inspirant. Alors, on parle pas d'aspiration, mais c'est très inspirant. Et j'ai vraiment, il y a une sérénité qui se dégage aussi par rapport à ça. C'est de continuer à contribuer justement dans ces accompagnements et puis de grandir avec les autres dans ce sens. Ouais, totalement. Ouais, tu vois, t'as les mots. Est-ce que tu aurais un conseil de vie pour nos auditeurs avant de clôturer cet épisode ? Ou plusieurs peut-être ? Qu'est-ce qui viendrait à l'esprit ? Encore une fois, quand tu me poses la question, spontanément, c'est vraiment le fait de saisir le temps, en tout cas de le prendre. Très souvent, on dit « Ah ouais, j'ai pas le temps ». Moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté de dire. Je reformule et je dis « J'ai pas pris le temps ». Parfois, on répond pas directement au message. Parfois, il y a des choses qui « Ouais, je m'excuse, j'ai pas pris le temps ».
je m'excuse parce que tu laisses la personne en attente. Et parce que toi, t'as vraiment pas pris le temps et que c'est cool de prendre le temps, quoi. Donc, je pense que ça commencerait par ça. Quel que soit le domaine, professionnel ou pas, mais c'est surtout prendre le temps pour soi. Quand on arrive à prendre le temps pour soi, je trouve que, pareil, ça fait sens et du coup, c'est assez serein. Donc finalement, la gestion de la temporalité, elle est autre. Du coup, c'est assez apaisant. Et du coup, ça laisse place à beaucoup plus de choses. Et je trouve beaucoup plus d'épanouissement, en tout cas pour ma part. Donc ouais, prendre le temps. Et du coup, de oser le prendre. Et oser faire, justement. Tester, expérimenter. Ça fait très psychologique comptoir, hein, mais c'est une réalité. Hein. Si on teste pas, on peut pas avoir sa propre opinion. C'est dommage. Je trouve que c'est bien de tester des trucs et de dire ok, c'est pour moi, c'est pas pour moi, de savoir, d'être fixé. Et ouais, je pense que c'est important de juste prendre le temps d'observer. Observer pour comprendre et passer à l'action. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé me dire à l'époque, avant tout ça. Parce que t'étais un peu en surchauffe à certains moments, tu prenais pas le temps. Totalement. T'as dit le mot surchauffe, mais c'est ça. Bon, après, j'ai pas de tabou, hein, mais je suis passée par une dépression qui était assez importante. Et la dépression, c'est ça. Hein, c'est le fait de dépressuriser le cerveau. Enfin, à un moment donné, c'est trop. Bon, on peut appeler ça le burn-out, parce que c'est la nouvelle appellation vachement à la mode. En anglais, ça donne plus de peps. mais en vrai, c'est ça. Hein, donc, ouais, c'est des choses que... très certainement qu'on me l'avait dit aussi. Mais peut-être que j'en n'avais pas conscience. Parce que justement, on est moins à l'écoute. C'est compliqué aussi dans ces moments-là. Ça me fait penser à la loi de l'inversion. Je sais pas si tu connais. Ouais. Le fait de pas attendre d'aller mal pour faire quelque chose, entreprendre quelque chose pour soi, et plutôt faire quelque chose pour soi quand dès le départ, en fait. Exactement. Parce que sinon, c'est pas dans les moments où effectivement on est au plus bas qu'on arrive à se rattraper à des routines ou à des rituels ou à une philosophie qu'on n'a pas mis en place au préalable. Mais totalement. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'on peut pas être accompagné, comme tu le disais si bien, pour justement être éclairé, guidé, etc. Mais je pense que ça aussi, ça pourrait être un bon conseil de déjà, même si on va bien. Mais oui, mais totalement. Ne pas s'imaginer que c'est quelque chose qu'on fait uniquement quand ça va pas. Exactement. Mais d'ailleurs, on dit communément, vaut mieux prévenir que guérir. Et tu sais, ce que tu dis là, c'est super intéressant. Il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui me parlait du CrossFit et qui me disait « Ah, ça coûte super cher le CrossFit !» Alors, ouais, ça coûte super cher. Ah, le coaching privé, tu prends tant de l'heure, mais c'est super cher. Ah ouais, mais bon, il y a tout un travail derrière, il y a un suivi, il y a un accompagnement. Bref, tu justifies comme tu veux, mais d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on justifie. Et je finis par dire à la personne, tu sais, combien tu payes par mois en mutuelle ? Et là, la personne, elle me regarde, elle me fait, j'en sais rien, je sais pas. Je crois qu'elle était aux alentours des 52 € ou 48 €, je sais plus. Bon, 40 balles, on va dire. Allez, 40 balles par mois, tu fais le calcul x 12, ok, et tu te dis, ok, donc ça te fait tant, ok. C'est vrai que l'abonnement de CrossFit, ça va te coûter un peu plus cher. La différence, que ta mutuelle, elle va pas tout te rembourser. Et puis si tu arrives un pépin au niveau de la santé, que tu te fais opérer, ou que tu as une maladie grave ou une maladie chronique, ça coûte 10 fois plus cher. Et alors que là, tu as la possibilité de payer quelque chose qui va t'apporter de la santé et du bien-être dans différents domaines de ta vie. Et en fait, tu vas t'en sentir super bien, quoi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, c'est normal. Parce qu'on le voit pas forcément et c'est pas forcément évident. Pour personne, c'est vachement plus simple de... On n'a pas cette philosophie en Occident de se dire que notre corps, c'est un temple. Exact. Et je sais plus qui me racontait ça, où est-ce que je l'ai entendu, mais ça disait que voilà, aujourd'hui on imagine que tu avais une seule voiture dans toute ta vie. Ouais. T'en prendrais soin, tu ferais attention, qu'il n'y ait pas trop de réparations. Oui. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose pour ton propre corps. Faut se dire à un moment donné, c'est lui qui te permet de faire tout ce que tu veux faire. Moi, ça m'arrive très rarement, je touche du bois, d'être malade. Mais même quand une journée, je me sens pas bien, le lendemain et que je répète la forme, je me dis, mais c'était l'enfer cette journée de la veille. Exactement. Je me suis sentie, je pouvais plus rien faire. Et quand on est en santé, on se rend pas compte parfois de ce qu'on
de ce que ça donnerait si on n'avait plus toutes les possibilités infinies qu'on a avec un corps en bonne santé. Mais totalement. Et ça, c'était d'ailleurs ma vie d'avant, parce qu'avant, en plus, j'étais fumeuse et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Les bronchites asthmatiformes, tous ces trucs-là, enfin, là, maintenant, c'est plus du tout... tu montes les escaliers, t'es essoufflé, moi, c'est plus du tout mon cas, tu vois, enfin, il y a des choses où tu te libères et tu te dis, ah oui, et ça, d'ailleurs, l'arrêt de la clope, ça a été la plus grande libération de ma vie. Incroyable. Et jamais de ma vie, je pensais d'arrêter. Alors, il y avait ça. Parce que quand les gens me disaient, ouais, il faudrait que t'arrêtes, il faut. Puis alors, moi, je suis têtue. Tu me dis de faire quelque chose, je fais tout l'inverse. Ce qui est très intelligent, hein. Ça dit mais après, tant que t'as pas toi-même les déclics, c'est comme pour tout. Exactement. C'est compliqué. Et en fait, le CrossFit, c'est parti de là, d'ailleurs, pour la petite histoire. C'est que je me suis dit, ok, il y avait un pote qui me disait, ouais, c'est trop pour toi le CrossFit, attends, t'as fait du foot à haut niveau, t'aimes ce genre de mouvement, mais attends, mais c'est carrément pour toi, t'es ergothérapeute, c'est super et tout. Puis moi, pour moi, le CrossFit, c'était pour les athlètes, on est là-haut, quoi. Et j'y vais et tout, et en fait, je vois le prix de l'abonnement, et en fait, je fumais tellement que ma consommation de cigarettes par mois me permettait de me faire, genre, 30 balles de côté, quoi. En plus de me payer l'abonnement CrossFit dans la salle la plus chère de Paris. Donc, je me suis dit, ok, on y va et je vais arrêter de fumer. Et ça n'a pas loupé. Hein. Fin septembre, je me suis inscrite. Un double engagement. Ouais, c'était ça. Novembre, j'ai arrêté de fumer. Depuis, plus rien. Trop bien. Novembre 2021. Ouais. Très bien. Super. Merci beaucoup, Mélanie, pour cet épisode. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcasts et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.